Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce joli lundi pour la vidéo des nouveautés de la semaine. Après une petite semaine d'absence, de vacances pour moi. Si ça vous intéresse, je vous raconte mon séjour à Toulouse à la fin de cette vidéo. Et là tout de suite, je vais vous présenter les nouveautés de la boutique de cette semaine qui seront mises en ligne aujourd'hui sur le Lui Shop. Alors, hier je suis rentrée très tard donc j'ai pas pu vous faire un aperçu sur les réseaux sociaux de l'article. Voilà, l'article de la semaine, ou en tout cas un petit aperçu. J'ai fait un petit mix comme d'hab, papeterie, ce qui me reste en papeterie parce qu'il me reste pas grand chose, et d'autres produits, un peu de tout, voilà. Alors on va commencer par des trousses en tissu. Les dernières que j'ai à vous présenter pour le moment en tout cas. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir une bonne lumière. Je suis toujours en train de faire mes petits réglages pour que ça soit un petit peu mieux chaque semaine. Voilà, des trousses sympas, abstraites. Dans les tons rose, blanc et noir. Voilà, et le verso est toujours uni. Pour l'intérieur, on retrouve une doublure brune. Voilà. Chouette. On a déjà eu cette marque sur le shop. Voilà. Ça, c'était pour les trousses. On va continuer dans la catégorie papeterie. On fait tout d'un coup. Des nouveaux porte-mines trop chouettes. Alors, normalement, il me semble que j'ai 4 modèles. Mais là, j'en ai que 3. Il faudra que je vérifie. Avec des sushis. C'est une mine 0.5. Avec des super chouettes motifs. Et il y a une gomme au bout. Ils sont pas très grands, mais ils sont plutôt dodus, comme porte-mine. Et pour terminer, un stylo encre noire, donc un stylo gel Totoro. Tout simple, avec le bout du stylo, avec un petit Totoro. Voilà, tout simple. En point 0.5 aussi. Voilà, eh bien c'est déjà tout pour la catégorie papeterie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une nouvelle marque sur la boutique, une marque anglaise qui s'appelle Mary Mary. Peut-être que vous la connaissez déjà. C'est une marque qui travaille tout ce qui est festif. Donc ça, on va passer des gobelets en carton, aux assiettes en carton, aux banderoles pour décorer les maisons quand il y a une fête, des trucs comme ça. Et aussi des pailles. Plein de pailles super chouettes. Donc voilà, les basiques. J'ai pris bleu et rose. On a déjà rouge sur la boutique. Donc un set de 24 pailles à chaque fois. Et le même set bleu et rose, mais bam, version métallisée. Voilà, toujours 24 pailles, pareil. Donc voilà, Mary Mary, ils font tous, voilà, tout ce genre de choses. Tout pour une fête. Alors ils ont des packs pirates par exemple, ou des packs licorne, des choses comme ça. Pour faire une soirée à thème, voilà. Une fête à thème. Alors on a aussi, toujours chez Mary Mary, un set de cupcakes. Pour décorer vos cupcakes avec des oiseaux en papier. Et des petits... comment dire, des moules à petits gâteaux ici en papier. Donc vous avez un set pour 24 cupcakes. Donc par exemple là c'est le thème oiseau, sympa avec... alors c'est des beaux détails, vous avez les oiseaux qui sont un petit peu dorés. Pas mal, j'ai envie de dire. Alors il y avait le set licorne aussi qui existait comme ça, mais plus dispo quand j'ai passé commande. Voilà. Et pour terminer cette semaine avec Mary Mary, donc la semaine prochaine, je pense que j'ai encore quelques nouveautés à vous mettre. Pop, un emporte-pièce licorne. Trop rigolo. Il fait un peu penser au travail de Sobigraphie, si je ne me trompe pas. La créatrice française qui travaille, qu'on a eu sur la boutique il y a déjà un petit moment. Oh là là, une balle qui fait pouette. Oh. Confisqué. Pas le lundi matin. Voilà, hop.
l'emporte-pièce licorne. Ensuite, on a des nouveautés plutôt dans la catégorie design. Bon, je vais commencer par la petite nouveauté Mr. Wonderful. Comme l'été, c'est souvent la saison des mariages. Hop, un nouveau mug. Je te redirai oui 1 milliard de fois. Voilà, super joliment emballé. Bon, comme d'hab avec Mr. Wonderful. C'est toujours très joli. Donc voici le mug qui passe au lave-vaisselle. Et au micro-ondes. Hein. Normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dorure, donc ça devrait le faire. Il faut que je vérifie et je vous noterai ça sur la fiche de l'article. Voilà, donc une nouveauté de chez Mr. Wonderful. J'en profite d'être dans la catégorie Mr. Wonderful pour vous montrer en vrai les agendas avec moi à côté pour vous donner une idée de la taille. Voici celui avec les anneaux. Alors je ne sais pas du tout s'il y en a encore sur la boutique parce que je n'ai pas encore allumé mon PC. Voilà donc l'agenda, le grand. Et juste à côté, le petit en bleu. Voilà, et il en reste un, mais j'ai pas assez de main. Le petit blanc, hop, qui fait la même taille que le bleu, mais qui est plus épais. Alors, voilà, et qui est en fait plus épais. Parce qu'en fait, le blanc, c'est un journalier, donc vous avez une journée par page qui est présentée. Voilà. Bon, j'espère que vous allez voir correctement parce que moi ça me paraît vachement brûlé sur la caméra. Les blancs, j'espère que ça sera ok. Voilà, ça c'est pour Mr. Wonderful. Et pour ce qui est de l'intérieur des agendas, je vous invite à aller voir les photos directement sur la boutique. Hein. J'ai mis quelques photos de Mr. Wonderful. Mais si vous avez besoin de photos supplémentaires, donc peu importe que ce soit des planches de stickers ou des petits détails, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous ferai une photo tout de suite. Voilà. Ensuite, on a une nouvelle veilleuse qui fonctionne à pile. C'est la veilleuse Moon. Voilà. Alors, à quoi elle ressemble? Elle est super jolie. C'est une grosse Moon. Alors, comme elle est blanche et que sur l'écran, là, ça me donne pas une très belle image. J'espère que chez vous, ça va aller. Une fois sur le PC que ça va aller. Donc voilà, c'est une lune. Alors on voit tous les cratères de la lune. Hein. C'est pas du tout une sphère lisse. Et quand vous l'allumez, on voit pas vraiment de différence sur la caméra. Pas du tout même. Vous inquiétez pas, je vous ferai une photo. Allumez, une photo éteinte. Voilà, une très belle veilleuse Moon qui fonctionne avec 3 piles qui sont fournies avec la veilleuse. Voilà, pour vous donner une idée de la taille. Et du coup, je vous ferai des photos pour que vous vous rendiez compte de la beauté de cette veilleuse. Alors ensuite, on a un nouveau lunch bag que ça fait déjà super longtemps que j'ai. Qu'il était temps que je vous mette. Bon, pareil que d'habitude, même taille. C'est juste le motif qui est différent. Voilà, un nouveau motif. Et l'intérieur isotherme qui va permettre de garder votre déjeuner bien frais. Alors c'est pas très grand, on peut pas mettre beaucoup de choses dedans. Par exemple, si vous avez un bento qui est assez haut, vous pouvez pas mettre une bouteille d'eau avec. Voilà. Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me demander plus d'infos concernant la taille. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Ensuite, on a une nouveauté pour les Haussiens, je pense qu'on dit comme ça, les gens qui partent en vacances en août, et pour ceux qui partent tout le reste de l'année aussi. Comment ça s'appelle? Un étui pour passeport, une pochette pour ranger votre passeport, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette pochette? C'est que vous avez un feutre avec. Un feutre rouge et vous avez la carte du monde qui est imprimée sur votre pochette et vous allez venir colorier les pays que vous avez visités. Voilà.
Vraiment super, la plus jolie pochette de passeport qu'on puisse faire. Je vais essayer de vous l'ouvrir, comme ça on va regarder ensemble. Bon, c'est assez... c'est bien expliqué, je pense, sur l'emballage. Hop. On va voir ça ensemble. Donc voilà, vous avez la carte du monde. Et de l'autre côté, l'emplacement pour mettre votre passeport et votre carte d'identité. Et donc le feutre qui va vous permettre aussi de... qui est fourni, hein, le feutre est fourni. Et qui va vous permettre de colorier les pays que vous avez déjà visités. Bon, c'est pas très grand, hein. Faut être bien précis. Voilà, ça c'était la pochette pour passeport. Et la toute dernière nouveauté, il s'agit d'un plat à salade Panda que j'ai reçu en même temps que les tasses Panda de la même marque. Voilà. Alors le set comprend le bol et les couverts. Voilà. Trop chouette. Avec ses deux oreilles. Et donc la cuillère, les deux cuillères à salade. Les deux couverts à salade. Voilà. Le bol est en plastique. Et les couverts, ils sont en bois. Voilà. Grand, normal pour un salade. Voilà, et bien c'est déjà tout pour les nouveautés de la semaine. Alors je fais une petite parenthèse concernant mon séjour à Toulouse, j'en profite de cette vidéo. Alors j'ai pas vraiment de bonnes adresses à vous donner, mais je voulais vous remercier pour toutes les adresses que vous m'avez données donc sous mes différents posts. Merci beaucoup. On a un petit peu marché au hasard, donc voilà, dès qu'on tombait sur une adresse que vous m'aviez donnée, je faisais ah oui, là il faudrait qu'on aille voir ou manger quelque chose, voilà. Mais sinon, j'ai rien noté de particulier. Enfin, si, il y avait plein de belles choses à voir, hein, mais j'ai pas pris note de ce que je faisais. À chaque fois où on allait manger, quand on était fatigué, on rentrait dans un resto, voilà, sans vraiment avoir été voir des avis ou quoi sur internet avant. Et à chaque fois, c'était bon, donc on n'a jamais été déçus. Voilà. Alors, c'était une super ville dans le sens où les gens étaient hyper agréables. Merci les Toulousains. Top quoi, ça donne vraiment envie de revenir. Les gens sont cool. Alors peut-être que c'est la cool attitude du sud, hein, je sais pas. Je pars pas souvent en vacances. Et là, du coup, à Toulouse, comme je vous ai dit, c'était super drôle parce que j'avais ma carte qui était toute déchirée de partout parce qu'on a beaucoup marché. Et tu sais, je la secoue dans tous les sens, genre oh mince, où est-ce qu'on est, et il y a un type qui est arrivé comme ça de nulle part, oui, je peux vous aider, waouh, j'avais jamais vu ça. Et donc c'est arrivé une fois, et puis une autre fois, genre un peu plus loin, parce que bon, il nous avait aidé, mais j'avais vraiment envie de pouvoir me situer sur la carte, voilà. Et donc j'ai dit, enfin ouais, et donc du coup de nouveau j'étais là avec ma carte en train de me dire ouais. Et un autre type qui surgit, enfin c'était impressionnant, c'était pas, je veux dire, c'était pas une coïncidence, je pense que les gens sont vraiment super sympas là-bas. Voilà, ça c'était par rapport aux gens, nos petites aventures, c'était vraiment cool. Et c'est une très belle ville. Donc Toulouse n'a pas volé son titre de ville rose parce que les bâtiments sont vraiment tous conçus avec la même sorte de briques. Donc il y a une espèce de continuité, d'unité dans les bâtiments et ça donne vraiment un charme fou à la ville. Alors le seul bémol qu'on pourrait mettre, qu'on a remarqué tout de suite, c'est que les trottoirs sont pas super propres. Alors moi je pense que c'est à cause du fait que comme il pleut pas souvent, enfin il a plu une fois là pendant la semaine, une ou deux fois. Comme il pleut pas souvent, quand les chiens ils font pipi ou quoi sur les trottoirs, bah en fait ça reste un certain moment. En tout cas plus longtemps qu'en Belgique. Voilà. Donc ça serait le petit bémol qu'on aurait pu
qu'on aurait pu mettre sur la ville de Toulouse, mais franchement ça doit pas vous arrêter d'aller visiter la ville, hein. Parce que bon, la plupart des grandes villes sont pas super propres, hein. Bruxelles, je dis pas que chez nous tout est super propre, bien au contraire. Voilà, et sinon concernant les spécialités de Toulouse, alors les spécialités c'est, les Toulousains bien sûr vous m'arrêtez si j'ai tort, hein. Je suis allée une semaine mais je suis pas toulousaine, donc c'est le canard. Donc ça c'était un petit souci parce que ma maman ne mange pas de canard et moi je mange pas de viande. Donc là déjà on était un peu limité au niveau spécialité. Le cassoulet, bon bah pareil, je mange pas de viande donc il y a de la viande de cassoulet. Bon c'est pas grave, hein. Mais si vous voulez ramener quelque chose à vos proches, nous on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on va ramener? Il n'y a pas de spécialité vraiment comme en Provence ou tu sais avec tous les petits trucs provençaux là, dans les trucs à souvenir. L'huile d'olive, machin, enfin bon, bref. Donc on cherchait une spécialité. Et en fait la spécialité c'est la violette. Voilà. Donc sous toutes ses formes. La violette en bonbons, en chocolat. Voilà. Donc si vous cherchez quelque chose à ramener, vous êtes là que quelques jours. Je vous le dis, la spécialité c'est la violette. Ramenez de la violette à vos proches et à vos amis. Concernant les spécialités, on en a quand même trouvé une qui nous convenait. D'ailleurs que quelqu'un m'a cité. Il s'agit du banoffee. Alors j'espère que je ne me trompe pas parce que je n'ai pas vérifié avant. Donc le banoffee, qu'est-ce que c'est? C'est une pâtisserie. En fait, on m'a conseillé le banoffee, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc on est rentré à 9 h du mat dans un bar thé, donc phase B, que vous m'avez aussi conseillé. Donc on est rentré et j'ai dit, oui, est-ce que vous avez une spécialité de Toulouse? Parce qu'on n'avait encore rien mangé qui nous convenait, disons, là, comme spécialité toulousaine. Et donc, ils nous ont fait, ouais, pas de souci, on a le banoffee, si je me trompe pas encore une fois. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, donc c'est sous forme de gâteau. C'est du spéculoos en dessous, des tranches de banane, de la confiture de lait et de la mascarpone par-dessus. Alors c'est super bon, mais à 9 h du mat, c'est pas une bonne idée. Donc c'est mieux de manger ça à 4 h. Voilà, je vous le dis parce que nous, on n'a pas réussi à finir. Du coup, on était un petit peu déçus. Mais comme on marchait toute la journée, il fallait pas qu'on soit trop lourde. Voilà, on devait manger plutôt léger. Donc je savais pas ce que c'était. Moi, j'ai fait, ouais, passez-nous un banoffee. On m'a conseillé ça. Bref, voilà. Mais c'était super bon, ça, franchement, délicieux. J'essaierai d'en refaire plus ou moins ici. Voilà, à la maison. Concernant la chaleur, on m'a dit qu'il ferait très 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 chaud à Toulouse. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il faisait très très chaud. J'ai trouvé qu'il faisait bon. Alors en fait, on est arrivé dimanche. Donc de dimanche à vendredi, disons de dimanche à jeudi, il faisait chaud mais pas super chaud. Moi, j'avais été au Maroc et là, il faisait super chaud. Donc pour moi, Toulouse, c'était tout à fait vivable. Et j'étais prête à dire à tout le monde, oui, vous avez dit qu'il faisait très chaud, bof, moi j'ai bien aimé, gna gna. Et en fait vendredi et samedi il a fait super chaud et j'ai discuté avec une vendeuse qui m'a expliqué que c'était maintenant en fait la vraie chaleur de Toulouse. Donc là je me suis fait ok, heureusement au soir il a plu d'un coup, donc ça a refroidi l'ambiance, Dieu merci. Voilà, on a mis 5 jours à tout faire vraiment au pas de course parce qu'on voilà, on était très motivés, on a envie de tout voir. S'il y a une chose que vous devez voir, c'est le couvent des Jacobins, j'ai adoré. On a visité toutes les églises, toutes les cathédrales, la cathédrale et tout ça. Voilà, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire, c'est le couvent des Jacobins parce que c'était hyper ludique. Vous aviez des écrans tactiles pour vous expliquer les bâtiments. Il y avait aussi deux gus à la fin de la visite qui nous ont parlé du Moyen-Âge. Donc ça, super top, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment vivant comme visite. Voilà, alors sinon il y avait restaurant sur restaurant, magasin sur magasin. Alors il faut vraiment pas avoir peur de la concurrence à Toulouse parce que vraiment c'est magasin sur magasin, resto sur resto et tout a l'air de fonctionner. Il y a du monde partout, c'est gai, c'est chouette. Et encore on nous a dit que Toulouse était mort, enfin en tout cas qu'il y avait beaucoup moins de monde en été, alors que nous on trouvait qu'il y avait beaucoup de monde. Donc j'ose même pas imaginer ce que c'est durant l'année, parce que c'est une ville très étudiante. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Franchement, j'ai adoré Toulouse, c'était très chouette. 5 jours, c'est suffisant. Nous, on est resté 7 jours, mais les 2 derniers jours,
comme on a tout fait très rapidement pour visiter tout ce qu'il y avait plus ou moins à voir, on était plus ou moins crevés. Voilà, j'avoue. Et en plus, il faisait très chaud les derniers jours, donc on est resté à l'appart. On est parti avec Airbnb, je pense que ça se dit comme ça. C'est la première fois que j'utilise ce système. C'est ma maman qui a réservé. Et franchement, tip top, le gars était super sympa. Pour une semaine, on a payé 350 € et l'appart était pas très bien. On a eu un super accueil de la part du Toulousain qui nous a bien expliqué la ville et tout ça. Top. Voilà, eh bien je pense que j'ai tout dit. On était, si je peux rajouter, on était à côté du canal du Midi. Et on a pu tout faire à pied, donc à aucun moment on a utilisé les transports parce qu'on n'avait pas de voiture ni rien. Donc la seule fois qu'on a pris le bus, c'était pour aller jusqu'à l'aéroport pour reprendre l'avion. Voilà, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, j'ai plus de place sur ma carte mémoire de l'appareil photo, donc je vais devoir vous laisser. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur Toulouse, ben, n'hésitez pas, j'essaierai de vous aider ou de vous rediriger vers les personnes qui m'ont conseillé sous mes publications. Merci encore à elle, puis merci pour tous vos petits mots. Et puis ben, bonne semaine hein, et à tout de suite pour la mise en ligne des produits. Salut!